Maintenant, c'est confirmé, les groupes WhatsApp pourront bientôt compter plus de 1000 participants. Salut à tous, bienvenue sur Actualité quotidienne, j'espère que vous allez bien et on est parti pour un résumé des actualités en quelques minutes. En juin, WhatsApp a publié une mise à jour. Elle permettait aux utilisateurs d'ajouter au maximum 512 participants dans un seul groupe sur la plateforme. Ce plafond a été augmenté de 256. Maintenant, si l'on en croit un rapport, l'application va bientôt étendre ce plafond à 1024 participants. Selon WA Beta Info, la fonctionnalité est disponible sur la version bêta de WhatsApp pour les utilisateurs Android et iOS. WA Beta Info a également partagé des étapes en suivant lesquelles vous pouvez vérifier si cette option a été activée sur votre appareil. Voici les étapes. Ouvrez simplement votre compte sur votre smartphone et essayez de créer un groupe ou d'ajouter des participants à un groupe existant. Ici, si vous voyez 1024 participants, cela signifie que la fonctionnalité a été activée. Cependant, si vous voyez toujours 512, ne vous inquiétez pas, cela signifie seulement que l'option peut prendre un certain temps pour atteindre votre compte. La mise à jour sera particulièrement utile pour les commerces et les entreprises. Elle leur permettra d'envoyer des messages à plusieurs destinataires en une seule fois. D'autre part, notons que Telegram, un concurrent de WhatsApp, permet aux utilisateurs d'ajouter jusqu'à 200 000 membres à un seul groupe. Enchaînons avec la deuxième actu qui parle du doom scrolling. Depuis le début de la pandémie Covid-19, de nombreuses personnes ont éprouvé le besoin obsessionnel de faire défiler en permanence le fil d'actualité et des médias sociaux. Ils prêtent ainsi attention aux informations pénibles ou généralement négatives. C'est ce qu'on appelle le doom scrolling ou le doom surfing. Le fait de défiler sans fin et de voir des informations pénibles et cela peut affecter votre santé mentale. En effet, cela renforce les pensées négatives et provoque un sentiment d'impuissance. Heureusement, il existe de nombreux moyens d'arrêter ce cycle. Mais déjà, il faut connaître ces causes qui sont le biais de négativité, c'est-à-dire l'inclination à prêter attention aux informations négatives, l'incertitude, l'anxiété, la peur de manquer quelque chose et le manque de maîtrise de soi. Et voici 4 façons d'arrêter le doom scrolling. Réserver du temps pour les médias sociaux, trouver un passe-temps comme la lecture, faire de l'exercice, par exemple le fitness ou la muscu, et rechercher des histoires plus positives. Troisième actu, affaire Pogba. Depuis quelque temps, les réseaux sociaux tournent également au rythme de l'immense polémique dont sont concernés les frères Pogba, Paul et Mathias. Il y a quelques jours, on a appris l'incarcération de Mathias Pogba dans l'affaire à laquelle est mêlé son frère Paul. L'aîné Pogba aurait voyagé avec les 4 autres personnes mises en examen afin de connaître sa version des faits concernant cette histoire survenue au mois de mars. Il n'aurait donc jamais cherché à extorquer son frère ou le menacer. L'attaquant explique que la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 27 août dernier ne devait pas être connue du grand public. Nous avons décidé de faire réagir Paul en enregistrant cette vidéo afin qu'il règle son problème avec les personnes concernées. À ce moment-là, je n'ai pas de nouvelles de lui, je me sens abandonné, ignoré. Je ne lui ai rien fait, explique Mathias Pogba. Au milieu de toute cette affaire familiale se trouve un dommage collatéral. Kylian Mbappé, l'international français, est accusé d'avoir fait appel à un marabout à l'encontre de son coéquipier en bleu. D'ailleurs, une clé USB existerait et serait la preuve formelle qu'un marabout a bien usé de sa sorcellerie contre l'attaquant. Cependant, Mathias Pogba affirme n'avoir aucune connaissance de cette clé. Il confirme que son frère a bel et bien contacté un marabout nommé Grandet. Quatrième actu, l'Est de Weshden est placé en détention provisoire pour meurtre. En effet, son ex-petit copain, le rappeur YKM, aurait été mis en détention provisoire pour meurtre de son meilleur ami. Meurtre et violence aggravée sont les chefs d'accusation qui pèsent sur le rappeur YKM. Selon les informations rapportées par Le Parisien, l'accusé âgé de 19 ans aurait été mis en garde à vue suite à la mort par balle de son meilleur ami nommé Asriel. Le drame serait survenu au cours d'une altercation entre bandes dans une cité des Hautes-Mardelles à Bruneuil. Le jeune rappeur ferait mention d'un accident. Le coup de feu serait parti par inadvertance à son ami alors qu'il tentait de se défendre face aux adversaires. Seulement cette théorie a du mal à passer auprès des internautes. On attend de voir quel sera le dénouement de cette affaire.
Dernière actu, DJ Khaled et Burna Boy en plein délire lors de la session studio. Le légendaire artiste et beatmaker DJ Khaled a annoncé une grande collaboration avec le vétéran de la musique nigériane, Burna Boy. Un délice musical se prépare pour les amoureux de la musique urbaine. Il a ensuite partagé une photo de Burna Boy en train d'enregistrer, suivie d'une vidéo muette de lui et de Burna Boy dansant sur la chanson nouvellement enregistrée. C'est la première fois que ces deux grandes stars collaborent et d'après le contenu sur leurs réseaux sociaux, leur connexion est exceptionnelle. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce résumé de l'actualité. J'espère que vous auront intéressé. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, des suggestions, pourquoi pas. Prenez soin de vous et on se dit demain pour une nouvelle vidéo.